Eh bien, salut à tous, c'est la vie météo. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce samedi 27 juin 2026 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui, on va parler du risque d'orage violent qui s'établit du sud-ouest vers les régions du nord pour ce soir et la nuit prochaine. On a deux zones qui se dessinent avec deux systèmes qui sont annoncés. Le premier dans la soirée entre la région centre et les régions du nord avec la Belgique. On attend des phénomènes violents, de fortes chutes de grêle, de fortes rafales de vent, de fortes précipitations et une intense activité électrique. Et dans le courant de la soirée plus la nuit de samedi à dimanche, un autre système qui va se constituer du côté de l'Aquitaine et remonter en direction de l'ouest de la Bourgogne, de l'ouest du Massif central, mais surtout entre l'Aquitaine et Poitou-Charentes avec une partie du Limousin où là aussi on attend des phénomènes violents, de fortes chutes de grêle. Alors là c'est un peu plus compliqué parce que les chutes de grêle se feront dans les premières cellules qui vont éclater notamment sur le Pays Basque, entre Pyrénées-Atlantiques, le sud des Landes, le Gers, le nord des Hautes-Pyrénées. C'est dans ces zones-là que le risque de grêle est le plus présent dans les premières cellules. Et ensuite, ça devrait évoluer dans la nuit en direction de la Dordogne et jusqu'au Cher en un système pluvio-venteux très actif. Mais attention, ça peut donner de violentes rafales de vent. Et là encore, une intense activité électrique avec des grêlons qui peuvent encore atteindre les 3 à 4 cm. C'est surtout près du Pays Basque, le risque de grêle, de grosse grêle qui sera présent dans la fin d'après-midi. Sur les régions du Nord, ça sera entre le milieu d'après-midi et la soirée. Ça va faire un gros système qui va ensuite groupir vers la Belgique. Et encore une fois, les Hauts-de-France vont prendre cher, avec des phénomènes particulièrement intenses. Donc j'ai renoncé à utiliser le modèle suisse. Hier, je vous avais dit, Rome a foiré la prévision sur les orages d'hier du côté du nord-est. Sur Champagne-Ardenne, effectivement, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu quelques orages forts, mais par rapport au zonage qui était envisagé, ça a été vraiment tout à l'est. Ça concernait vraiment l'est du zonage en limite. Et au final, celui qui avait vu la meilleure situation, ça avait été le modèle suisse. Alors je m'étais dit, bah écoute, le modèle suisse, ça fait 2 semaines que tu le regardes, ça fait 2 semaines, il te fait des prévisions miraculeuses. Il a vu l'orage là il y a 2 semaines qui était sur Grenoble, vraiment pile poil au bon endroit. Là encore l'autre jour, quand il y a eu les orages, il les voyait très bien. Bah prends le modèle suisse. Et puis au final, ce matin, depuis 7 h du matin, je suis dessus sur les prévisions. Depuis 7 h, je suis en train de me battre pour essayer de faire la meilleure carte possible et les meilleures prévisions. En repassant en fait en revue les paramètres atmosphériques, donc hélicité, cisaillement, instabilité, les vents de surface, le jet stream, enfin bref, tout ce qu'il faut. Il est à côté de la plaque. Il a pas le bon scénario, donc j'ai renoncé du coup à utiliser le modèle suisse. On va se baser plutôt sur Harmony, Arrow, ICON, CEP, GFS et surtout sur mes analyses personnelles par rapport aux paramètres que WRF nous sort. Et on obtient donc pour cette journée de samedi, voilà, enfin j'ai réussi à me décider ce zonage-là avec un découpage qu'on peut faire en deux. Une première zone ici, entre l'Indre, le Loir-et-Cher, la région parisienne et les Hauts-de-France pour la fin d'après-midi et la soirée. Là, on va avoir plusieurs orages violents qui vont se déployer à partir de 16 h et qui vont remonter en un gros système, possiblement un MCS à surveiller pour la soirée entre 17 h et 20 h. Forte rafale de vent, forte chute de grêle. Attention, les chutes de grêle peuvent être assez grosses. On peut atteindre les 5 à 7 cm sur les premières supercellules qui vont se former avant que ça devienne un gros amas pluvio-venteux. Les premiers orages qui vont vraiment naître dans la zone, ça sera tellement instable, il y aura des courants ascendants tellement intenses que ça peut donner des grêlons qui peuvent atteindre 7 cm et occasionner de gros dégâts. Donc soyez vraiment prudents si vous vous déplacez dans ces départements. Et ça finira encore une fois, n'est pas coutume, en cette année 2026, vers les Hauts-de-France et la Belgique avec des phénomènes violents, venteux, gréligènes, pluvieux, forte activité électrique. Donc ça, c'est la première zone pour la fin d'après-midi et la soirée du samedi. Et dans la soirée et nuit de samedi à dimanche, on va avoir un second système qui va se constituer par l'Aquitaine, par l'Espagne ici, qui va remonter en direction des Pyrénées-Atlantiques, les Landes, le sud de une bonne partie de la Gironde, en direction du Gers, les Hautes-Pyrénées, le Lot-et-Garonne, la Dordogne, les Charentes, en direction de de la Haute-Vienne, ça va remonter en direction également à nouveau de la Vienne, de l'Indre, et ça va à nouveau repartir dans le même axe que les orages de l'après-midi vers le Cher et potentiellement jusqu'au sud, alors à voir, sud du Loiret. Normalement, ça devrait dévier si les modèles ont raison, ça devrait dévier vers l'ouest de l'Allier et en direction de la Nièvre. Mais c'est possible que vu que le flux est un petit peu plus prononcé que ce que les modèles envisagent, le groupe orageux remonte vraiment plein sud, plutôt vers Lyon, à voir, ça pourrait aller vers Lyon. Franchement, je suis un peu dubitatif sur la trajectoire, on verra bien ce que ça donnera. Mais il va y avoir un deuxième groupe d'orages, et dans les premiers orages qui vont aborder ici le Pays Basque, entre 16 h et 19 h, là, il y a un risque supercellulaire marqué, puisqu'on va avoir de l'hélicité, des cisaillements, on aura vraiment de gros paramètres atmosphériques, beaucoup d'instabilité. Et donc là, c'est vraiment sur ces 4 départements que le risque gréligène apparaît dans les premières cellules qui vont se former, donc entre les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Gers. Vous pourriez avoir des supercellules hautement gréligènes avec des grêlons qui peuvent atteindre localement 5, 6, voire 7 cm.
Le risque sera moins présent plus au nord, notamment ici sur le Lot-et-Garonne ou la Dordogne, puisque là, ça va être un aspect pluvio-venteux qui va prendre le relais dans la nuit de samedi à dimanche. L'instabilité va un peu diminuer en intensité. Résultat, le système va se noyer sur lui-même et on obtiendra finalement une espèce de, je ne sais pas si ça va être un MCS, hein, mais une espèce de système pluvio-venteux rapide qui va progresser, en tout cas, vers à nouveau la Vienne, l'ouest de la Creuse, voilà, l'ouest du Lot, en direction de l'ouest de l'Allier, et finir sa course en direction, en tout cas, de l'Indre et du Cher, avec de fortes rafales de vent qui peuvent localement dépasser les 100 km/h. C'est tout à fait possible, on peut avoir 90-100 sur certaines zones, une forte activité électrique nocturne avec certainement de beaux clichés à faire si vous chassez dans les parages. En tout cas, préparez-vous, ça va être une nuit assez dantesque. Et demain matin, d'après ce que j'ai vu sur la plupart des prévisions et les paramètres que l'on a, les orages devraient bifurquer, il y en aura encore d'autres jusqu'à demain matin, devraient bifurquer par le nord-ouest de l'Allier, la Nièvre, et devraient commencer à aborder dans le milieu de matinée, j'aurai le temps de couvrir d'ailleurs cette éventualité, la Bourgogne, notamment le nord de la Saône-et-Loire, en direction de la Côte d'Or, ensuite la Haute-Marne, et ça pourrait partir vers l'Alsace dans la fin de matinée, début d'après-midi, avec des orages qui pourraient déjà se réactiver, être forts dès la fin de matinée. J'ai pas encore fait la probabilité d'orage du dimanche, je suis dessus depuis 7 h du matin, les gars, c'est absolument horrible, c'est absolument horrible. J'ai dû refaire les cartes, refaire les vigilances, je vais vous les montrer juste après. Je m'arrache les cheveux, là je m'arrache les cheveux sur le risque d'aujourd'hui. La carte de Kéronos, elle est vraiment pas mal. D'ailleurs, pour aujourd'hui, je tiens à le préciser, même si effectivement, on leur dit beaucoup de mal. Là, pour aujourd'hui, ça va. Ils ont quelque chose de plutôt logique qui colle bien avec ce que les modèles annoncent. Sauf le sud-ouest. Ah, bah non, là, le sud-ouest et Stofex ont sorti également le niveau 2, risque d'orage violent. Et effectivement, ça colle bien avec ce qui est annoncé par les modèles. On a bien des phénomènes violents qui pourraient se produire dans la soirée et la nuit, et surtout dans la fin d'après-midi sur les départements du Pays Basque. On pourrait avoir de gros grêlons. Ça a déjà été observé d'ailleurs il y a quelques jours du côté de Lourdes. Je vous avais montré là sur ma page L'œil du temps, il y a un abonné qui m'a envoyé vraiment des balles de golf, vraiment de grosses balles de golf. Donc le sud-ouest c'est connu pour ce genre de phénomène. Donc là vous avez ici la carte du risque d'orage. Bon, tout est à 100%, franchement sur cette dégradation il n'y a même pas à réfléchir, tout est à 100%, risque de grêle, risque de vent, risque d'activité électrique intense, de fortes pluies, inondations et risque de tornade. Et oui, l'hélicité est assez marquée d'ailleurs sur la limite frontale entre la région centre et l'Île-de-France, incluant une partie des Hauts-de-France, donc il faudra surveiller de potentiels tornadiques qui pourraient se mettre en place et pourquoi pas avoir des observations de tornades dans la fin d'après-midi sur ces secteurs. Alors je pense surtout aux Hauts-de-France, entre la région centre et les Hauts-de-France, c'est là que le risque est le plus prononcé. Dans le sud-ouest, c'est un peu plus compliqué, même s'il y a des traces d'hélicité, c'est un peu plus difficile d'avoir des phénomènes tourbillonnaires. Là, ça va être surtout ici entre la région centre et les régions du Nord. Alors sur la vigilance, du coup, j'ai tout modifié. Je suis passé à tout ça de départements en vigilance renforcée orage. Donc on a les Hautes-Pyrénées, le Gers, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Lot, la Corrèze, la Creuse, l'Allier, la Nièvre, l'Yonne, l'Aube, la Marne. Bon, bref, je vais pas tous vous les énoncer. On a les Hauts-de-France, on a une partie de la Normandie, une partie de la région centre. Ici, une bonne partie de l'Aquitaine. On a un bel axe sud-ouest, région du Nord. Pas exactement nord-est, parce que nord-est, il aurait fallu que ça soit plutôt dans cette diagonale-là, en incluant une partie de la Bourgogne et en direction de Champagne-Ardenne, Alsace-Lorraine. Mais là, on a vraiment le premier gros axe orageux de cette année 2026 qui se dessine. Vraiment, première grosse alerte, avec la première grosse dégradation. Ça envoie la patate. Et donc pour demain matin, voilà, ces orages vont se déplacer vers le nord-est. Toujours beaucoup d'activité dans la nuit, ici du côté des Charentes et vers l'ouest de l'Auvergne, le sud de Centre-Val de Loire. Et ça se déplacera sur la Bourgogne et en direction de l'Alsace dans la matinée, avec peut-être une activité encore marquée. Ça pourrait se maintenir en fait dans la matinée jusqu'à la Côte d'Or et ensuite vers le Haut-Rhin-Bas-Rhin, où ça se réactiverait dans la fin de matinée, début d'après-midi, avec des orages parfois forts, qui seraient la prolongation du système nocturne ici du côté de la Haute-Vienne. À voir. Et puis dimanche, on surveille dimanche, puisque là on va avoir de gros orages qui vont arriver par l'Espagne du côté de l'Occitanie. Idem du côté du Massif central. Il va falloir surveiller la situation. Les modèles sont pas du tout d'accord sur ce qui va se passer. J'ai pas encore fait la carte d'ailleurs de probabilité d'orage parce que les modèles sont un peu largués. Je vais voir cet après-midi. Je vais sûrement la faire cet après-midi, mais pour l'instant j'ai rien mis à J+1 parce que c'est vraiment incertain. Mais il pourrait y avoir de gros orages violents sur l'Occitanie qui remonteront d'Espagne avec là aussi de grosses rafales, de la grêle. Encore une fois, on se répète. La panoplie habituelle. Et puis vous remarquez que ça y est, enfin la vigilance rouge se termine concernant la canicule. Voilà, ça y est, la vigilance rouge canicule perd du terrain. On garde ici la Loire, le Rhône, l'Ain, la Saône-et-Loire, le Jura, le Doubs, le territoire de Belfort, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin pour la journée de dimanche, puisqu'il fera encore 40 à 41 degrés dans ces secteurs.
Et là, pour la journée de lundi, j'ai conservé ici le sud-est, hein, la basse vallée du Rhône et la région PACA avec la Corse, où on attend encore 35 à 38 degrés. Les températures baissent partout ailleurs, et là, ça reste très chaud. Ça devrait baisser qu'à partir de mardi et la levée du Mistral. D'ailleurs, le risque d'incendie va beaucoup augmenter, hein, dans la vallée du Rhône pour la semaine prochaine avec le vent du nord qui va se lever. Donc voilà les amis pour ces infos météo que j'essaye de faire en speed parce que depuis 7 heures du matin je suis dessus, j'en peux plus, j'ai le crâne vraiment en miettes. Ça me saoule là, vraiment ça a été très compliqué, les modèles font un peu n'importe quoi, ils ont du mal à stabiliser la situation. Là j'ai sorti le meilleur scénario que je puisse vous faire avec mes connaissances et mes compétences et à la fois avec ce que les modèles nous sortent. J'espère en tout cas que ça sera le meilleur scénario que je puisse tenir. Moi le sud-ouest, je suis confiant, Kéronos, je trouve que c'est un peu bizarre qu'ils aient pas vu le sud-ouest. Initialement, c'était pas prévu, mais les dernières prévisions sont quand même assez claires vis-à-vis du sud-ouest. Il y a du gros potentiel, vraiment du gros potentiel sur le Pays Basque, donc affaire à suivre, hein. On verra bien ce que ça donnera. Et puis un grand merci pour toutes les visites, hein, sur le site, ça fait vraiment plaisir. Voilà, on est à 277 membres, déjà 1400 visites, franchement super, ça marche très très bien. Et l'objectif, c'est que je vous donne les meilleures infos, hein. C'est pas de faire n'importe quoi comme j'allais le faire là avec le modèle suisse et de partir bille en tête avec des trucs qui marcheront pas, c'est pas la peine. C'est franchement pas la peine. D'ailleurs, je crois que Météo France, si on va juste sur leur site 2 minutes. Alors, il manque des départements, hein, mais enfin, il manque. Ouais, non, c'est bon, ils ont mis, ouais, c'est juste que c'est étalé sur 2 jours. Mais voilà, il y a tous ces départements qui sont en vigilance orange. Voilà, ici, les Pyrénées, le Gers, le Lot-et-Garonne, le Lot, le Tarn-et-Garonne, bah, ça correspond aux prévisions, hein, finalement, ça colle très bien. Il manquerait éventuellement les départements proches de la Normandie, ici la Sarthe, l'Orne, l'Eure et la Seine-Maritime. Ça aurait été peut-être judicieux de les mettre en vigilance orange. Et puis voilà, donc là vous avez ici toute la zone de la nuit, du côté de l'Allier, et ça pourrait même déborder, à voir, ça pourrait même déborder sur la Nièvre, hein, si les paramètres atmosphériques, notamment le dynamisme qui fait que le flux à l'avant des orages permet la régénération de la convection est assez puissant, ça pourrait aller jusqu'à la Nièvre, hein. Et puis ensuite ça partira vers le nord-est, et de nouveaux orages violents vont arriver dans l'Occitanie pour demain soir. Voilà, je sais pas s'ils en parlent. Samedi, ouais non ils en parlent pas encore. On aura le temps d'en reparler demain matin, des orages violents du côté de l'Occitanie. Là, on a un gros système. Regardez, Arome a encore revu d'ailleurs la trajectoire. Là, on a un gros système. Oh la vache. Ah ouais. Ah, il rigole pas le Arome là sur la prévision de midi. Ah ouais, il voit un gros système qui remonte depuis le sud-ouest. Ah ouais, ça suit. Ouais, ouais, vraiment. Là, ouais, je vous ai dit jusqu'à la Nièvre, hein, potentiellement jusqu'à la Nièvre. Je vais voir, je vais peut-être prolonger la vigilance orange, je vais voir sur les prévisions de ce soir, mais je vais peut-être prolonger la vigilance orange sur la Nièvre, du coup, je vais la mettre en vigilance orange pour la nuit de dimanche. Alors par contre, il voit plus rien sur les régions du Nord. Ah ça par contre, c'est très bizarre, il voit plus rien sur les régions du Nord, hein. Alors là, les régions du Nord, il voit plus que dalle. Ouais, écoutez, c'est les dernières prévisions, vaut mieux les prendre avec beaucoup de précautions. C'est pas forcément les plus fiables. À voir comment ça se déroule dans les prochaines heures. Franchement, je vous le dis, à voir. Je vais garder ma carte d'ailleurs que j'avais faite avec le modèle suisse, juste par curiosité pour voir. Le modèle Harmonie, il est vraiment agressif, hein, il a un gros système. Bon les amis, en tout cas, soyez prudents pour cet après-midi et ce soir dans les régions concernées. On se retrouve demain matin pour faire le point sur les orages violents de la journée de dimanche. Et enfin, la semaine prochaine, ça va se calmer. Je vais pouvoir vous publier mes vidéos sur les orages du mois de juin. J'ai du retard, hein, déjà, les orages de l'autre fois où il y a eu la grêle sur Grenoble, bah, vous l'avez toujours pas vu, hein. Le montage n'est pas tout à fait terminé. Et en plus, j'ai d'autres orages qui sont en attente, hein. J'en ai encore d'autres là de vidéos qui sont en attente derrière. Donc bon, faut pas trop que je traîne, sinon ça va vraiment s'empiler et après ça va être absolument infernal à faire pendant le mois de juillet, sachant que je suis en vacances et que s'il y a des orages, je vais devoir aller en vadrouille. Bon, pour l'instant, il est prévu un flux de nord absolument immonde, hein, donc j'aurai le temps de m'en occuper. C'est pas le problème. Eh ben écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et on se retrouve demain matin pour les prochaines infos météo. Ah, petite parenthèse, si vous voulez, on pourra faire un live tout à l'heure en fin d'après-midi si ça vous intéresse pour suivre le développement des orages. Je vais voir si je suis disponible, mais il y aurait peut-être moyen de faire un petit live en fin d'après-midi. Allez, ciao tout le monde.